Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo système d'alarme radio, donc la marque Stanio avec la centrale SEC Panel 7 Pro. La 7 Pro pourquoi? Parce qu'elle est compatible LoRa et 433 MHz au niveau du canal alarme. C'est une centrale qui n'est pas certifiée WEN 50131, compatibilité Smart Life TUIA. Allez, on commence rapidement avec la société et le matériel avant de déballer le kit, c'est parti. Au niveau du matériel et de la société, donc Stanio, on est sur un actif 100% chinois. Ici, je vous présente le hub SEC Pro 7 parce que en fait, c'est le plus intéressant. Il communique en LoRa et en 433. C'est-à-dire que les éléments principaux, donc vous avez du matériel assez basique en termes de détection intérieure. Donc vous avez sirène qui est compatible LoRa et 433. Détecteur de mouvement compatible LoRa également, détecteur d'ouverture LoRa. Ce sont les trois éléments compatibles LoRa. Ensuite, les détecteurs de vibration, détecteurs, on va dire garage, les télécommandes, les bracelets urgence, la partie détection, on va dire fumée, chaleur, ça ce sont du 433 classique. Et vous avez aussi la partie caméra. Donc voilà, ayez en tête que la Stanio, elle est compatible 433 avec le protocole EV1527, donc c'est un standard assez basique, donc vous pouvez rajouter des éléments. Mais globalement, le LoRa, c'est 3 éléments actuellement dans la gamme. Mais sachez que c'est du Smart Life TUIA, donc vous pouvez réaliser des scénarios avec d'autres éléments, mais cette fois-ci en Wi-Fi. Donc voilà au niveau du matériel. Allez, je vous présente maintenant le kit, c'est parti, on déballe. Au niveau du matériel, donc voilà, on a ici le panel, donc c'est vous allez voir, on est sur le SEC Panel 7 Pro 4G avec la partie LoRa. Donc voilà, on est Smart Life et TUIA. Et on a la sirène ici, pareil, on est sur du LoRa. C'est parti, on commence. Au niveau du matériel, sans transition, vous avez ici le kit avec les deux télécommandes. 433, vous avez détecteur de mouvement ici, on est sur du LoRa. Vous avez le petit point qui précise que c'est du LoRa. Le détecteur d'ouverture, pareil, du LoRa avec le petit point ici. La bride de fixation et la rotule pour le détecteur de mouvement. La connectique, donc vous avez 8 zones filaires sur cette centrale, 2 possibilités d'alimentation, un 12 volts ou bien ici un 5 volts classique. Ensuite, vous avez bien sûr la centrale et j'ai pris la carte SIM qu'on va insérer. Donc c'est une centrale ici, c'est la version SEC Panel 7 Pro, la H700, elle est Wi-Fi et 4G. Elle n'est pas compatible Ethernet, vous avez une sirène intégrée et un speaker bidirectionnel. Vous pouvez appeler, recevoir des appels avec la centrale. Vous avez ici, premier élément que vous allez voir, une autoprotection. Donc autoprotection sur la centrale, plutôt intéressant. Autonomie, on est sur quelques heures sur la batterie. Ensuite, à l'intérieur, vous avez ici, donc j'oublie aussi, ici on est sur un écran tactile complet. Ici, vous avez logement pour la carte SIM, la on-off, les deux alimentations possibles, 5 ou 12 volts, les zones filaires, pour pouvoir câbler un élément. Donc là, on va commencer, on va démarrer ici. Je vais insérer la carte SIM. J'allume. Tac. Je referme. Je remets ça pour l'instant. Tac. On démarre ici la petite centrale. Ok, c'est parti. On met en français. Vous pouvez télécharger les notices. Donc moi, je vais ignorer le didacticiel. Alors, on va faire suivant. Ok, on commence, on va régler le Wi-Fi. On clique sur le Wi-Fi, on confirme. Ici, je vais filmer en parallèle mon écran. Vous verrez comme ça les éléments. Je filme tout en parallèle, vous allez voir. Tac. Ok, on va lancer Smart Life TUIA, c'est pas grave. Je vais le faire avec le Smart Life. C'est exactement pareil. Ici, j'autorise le Airlink. C'est parti. Ok. Et je cherche un appareil. Automatiquement, il trouve le Smart Life. Vous vous connectez à votre réseau Wi-Fi. Et là, on va faire la configuration. Ça dure quelques secondes. Ensuite, on va faire le couplage télécommande, détecteur d'ouverture et le détecteur de mouvement, ça sera pareil. Ok, on est ajouté. L'élément, c'est ajouté. Donc, vous avez... on va regarder l'applicatif après. Attendez, on va d'abord faire ça. Donc, ok, on refait précédent. Suivant. Et là, on va ajouter, par exemple, une télécommande. On ajoute une télécommande.
J'appuie sur un bouton. Appareillage réussi. J'ajoute la deuxième télécommande. Deux télécommandes d'ajouter. Je vais ajouter un détecteur d'ouverture. Donc là, vous avez vu, c'est du 433 classique. Et là, maintenant, je vais faire précédent. Je vais ajouter un capteur. Entrée. Je vais retirer ça et ça. Hop, mince. Et on va l'ajouter. Appareillage. Et voilà. Et là, c'est du LoRa, vous avez vu? Ici, on est sur du LoRa. Et le détecteur de mouvement, on le fera un peu après. C'est juste pour vous montrer. Donc voilà. Un truc important, c'est autoprotection sur la centrale. Vous avez aussi une autoprotection sur... On l'a ouvert. Vous avez une autoprotection. Je me prépare à couper. Je vous remontre. Je ferme. J'ouvre. Voilà, vous avez une autoprotection avec l'alerte ici. Autoprotection sur le détecteur d'ouverture. Et vous verrez, vous avez une autoprotection sur le détecteur de mouvement aussi. À l'intérieur ici, vous avez un petit interrupteur. Donc vous avez les autoprotections nécessaires. C'est plutôt pas mal. C'est du matériel qui me fait penser un peu à de la GSO, mais un peu plus élaboré. Alors, on a très peu de détecteurs intérieurs, extérieurs. Ça, c'est assez dommage. Par contre, la compatibilité TUIA fait que vous pouvez coupler des détecteurs Wi-Fi. Ce qui m'intéressait de vous montrer dans cet essai, c'est le côté LoRa de ce système d'alarme. Donc là, j'ai réglé ici le Wi-Fi. On va aller voir ici rapidement l'interface. Donc, armée, désarmée, maison. Vous avez ici la date et l'heure qui s'est synchronisée automatiquement. L'affichage, on va laisser ces 60 secondes. Le son, on va enlever les bips clavier, c'est hyper désagréable. Et l'assistance. Donc vous avez une sirène intérieure mais que vous intégrée, mais vous ne pouvez pas régler le niveau. Vous êtes automatiquement au max. La langue français, restaurer, nettoyer. Restaurer, c'est la centrale. Nettoyer, c'est l'historique. À propos, c'est la configuration de votre centrale, le MAC, etc. Les versions. Voilà, c'est la H700L, L comme LoRa. Et ensuite, vous avez ici un autre menu, mot de passe de base 1, 2, 3, 4. Vous avez les temporisations. On va mettre 0. Pas de temporisation. Ici, délai d'alarme. Et durée de l'alarme, je vais mettre 5 secondes. Durée de l'alarme. Et pareil, délai avant l'alarme, 5 secondes. Ok. Les sirènes, sirène intégrée, on peut l'activer. Alarme, bip de temporisation, vous avez très peu de menus. Et les codes, ce sont les codes principaux. Et ce menu-là, c'était l'ajout des différentes interfaces. Capteur, télécommande, sirène. On va ajouter la sirène juste après, vous verrez. Au niveau du téléphone, on peut faire le réglage du téléphone. J'ajoute mon numéro. Hop. Comme ça, voilà, j'ai ajouté le numéro. Et j'aurai SMS et appel lors d'une intrusion. Et ici, si on regarde l'applicatif, alors je vais refilmer, ça c'est arrêté. Je refais. Ici, dans les paramètres, c'est un peu la même chose, c'est très basique. Vous allez voir, alerte locale, volume du système, ok, alerte sonore, rappel de la sirène, notification de la sonnette, c'est très très basique. Ah, on va faire les SMS. Et normalement, j'ai le numéro qui s'est ajouté ici. Nickel. Donc, je serai alerté par SMS appel. Un truc important, c'est que, vous verrez, en cas de perte Wi-Fi, elle ne prend pas le relais sur le 4G. C'est pas un 4G data, c'est un 4G SMS appel. Ça, c'est assez dommage. Donc, finalement, elle a un seul réseau qui est le Wi-Fi. C'est très, très dommage au niveau protection. Donc, voilà, en termes de paramétrage, il n'y a pas grand-chose à vous dire de plus. On va faire l'ajout de la sirène maintenant. C'est parti. On passe maintenant sur la sirène. Donc sirène, LoRa, vous avez vu avec le petit point rouge. Donc on est sur une sirène avec autoprotection à l'arrachement. On va enlever ça. Fixation basique avec ici cette petite plaque de maintien mécanique. Et direct vous l'enlevez. Ici vous avez la sirène qui sonne. Vous avez ici la petite plaque avec le joint. Ici le petit joint à l'intérieur, ça c'est pas mal. Vous avez à la base une connectique solaire, un petit interrupteur on-off ou une connectique standard. Vous avez à l'intérieur un accu. Il n'y a pas précisé d'autonomie. Et vous avez ici une petite entrée pour la faire sonner de façon filaire. Donc voilà, on va ici brancher la sirène. On branche, on claque, on la démarre. Tac, c'est parti. La notice, elle est envoyée avec la machin. Et donc pour l'accouplage, c'est assez simple, vous allez voir. Non, c'est pas ça. Ici, sirène. Alors c'est bizarre, vous allez voir, c'est que c'est pas un élément à part entière, vous ne pouvez pas après aller le vérifier, c'est ça qui est étonnant. Donc pour le couplage,
Vérifier. Donc, on va appuyer ici 2 secondes. Elle est en mode appareillage et vous confirmez. Et voilà, elle est couplée. Ici, vous voyez, elle est couplée. Donc là, maintenant, on va attendre que le voyant, ici, il redevienne normal. Et puis, on va passer aux essais. Donc le but maintenant, c'est de faire les essais que vous connaissez, c'est-à-dire secteur, perte Wi-Fi, supervision et bien sûr l'éventuelle perturbation du LoRa. Allez, c'est parti. Je vais passer cette étape en accéléré, elle va revenir à la normale. Le premier essai, donc, perte secteur. Ici, je vais débrancher le câble. Quelques secondes après, on va avoir la notification sur le hub et par SMS, regardez. Ensuite, je vais rebrancher le câble et directement, j'aurai la notification et le SMS. Ça fonctionne très bien, très rapidement. Concernant l'essai de perte de connectivité, que ce soit une perte fibre ou une perte complète box, vous recevez l'alerte par en fait l'application Smart Life où tu as en 30 minutes, c'est en fait un push du cloud qui précise que votre matériel est hors ligne. Voilà pour cet essai. On passe maintenant à la supervision, c'est parti. Concernant l'essai de la supervision des détecteurs, donc j'ai fait l'essai en retirant les piles pour voir si au bout de combien de temps j'aurai une alerte. Donc côté alarme, il n'y a aucune alerte, aucune notification, aucun SMS, que ce soit le détecteur d'ouverture, de mouvement ou autre détecteur. Donc voilà, il n'y a pas de supervision à part entière au niveau des périphériques. On passe maintenant à la perturbation radio. On va faire un essai complet avec ici la centrale, le perturbateur et la sirène. Donc je vais faire armer le système. Ok, le système est actif. J'allume le perturbateur. Donc à partir du moment où le perturbateur est allumé, là je suis incapable de désarmer ou quoi que ce soit, celle-ci ne me fonctionne plus. Ok, ici maintenant, regardez. Ici, le récepteur il est noyé. Ça ne marche pas. Donc, je vais laisser tourner pour voir s'il y a une protection à l'éblouissement radio du récepteur LoRa E433 pour voir si elle sonne et si la sienne elle sonne de façon autonome. On va regarder. Donc là, je peux refaire un coup pour voir. Donc, vous avez vu, ça n'a pas sonné. Et là, elle ne détecte pas. Ok. Impossible, d'accord? Premier essai, là, c'était perturbation forte. Je vais couper. Je vais quand même vous montrer que ça fonctionne. Attends un peu. Je coupe. Ici, je fais... Ok. Donc, en perturbation, noyage du signal, la sirène n'est pas autoprotégée, la centrale non plus. Voilà, premier essai. Ensuite, on va faire la perturbation réaliste. On va faire l'essai maintenant, cette fois-ci, perturbation réaliste. J'arme le système. Ok, système armé. On va aller dehors, faire un peu comme les autres essais. Je passe cette étape en accéléré. Détecteur d'ouverture. Ici, le perturbateur, donc on va dire, on est sur quelque chose de réaliste. J'allume le perturbateur, je vais laisser tourner quelques secondes, 1 minute environ, pour que ça vraiment éblouisse, que ça essaie de perturber le récepteur. Et on va faire une intrusion, un peu comme ce qui pourrait être fait de façon classique. Je vais même rentrer avec dans la maison pour voir si ça a un effet sur la détection ou pas. Je le mets ici. Ok, et là j'attends un peu. Je fais une intrusion. Ça marche. Au niveau de la conclusion de ce test, donc après la partie perturbation, ici je vous présente vraiment la conclusion globale de la Stanio, donc la version LoRa SEC 7 Panel Pro. Donc le prix tout à fait attractif. La distribution, on est principalement sur une distribution chinoise avec le SAV chinois. Au niveau de la norme, on est sur un système qui n'est pas normé. On a un comportement cohérent sur la partie notification, perte secteur et autoprotection. La notification de la perte de connectivité, c'est principalement un push de l'application. Donc voilà, ça c'est assez dommage. On l'a en 30 minutes. On l'a bien sûr, mais c'est pas vraiment un push d'un réseau secondaire qui vous enverrait l'information. Un autre point important, c'est que par rapport au réseau secondaire, c'est une centrale principalement Wi-Fi. Le 4G sert principalement aux SMS et aux appels, pas aux data. C'est-à-dire que si vous n'avez plus de Wi-Fi, eh ben vous ne pouvez pas piloter votre système à distance. Ensuite, au niveau de la norme, la partie supervision, il n'y a rien. La partie perturbation, il n'y a rien. C'est-à-dire que
vous ne recevez pas de notification, vous n'avez pas de comportement de votre système. C'est dommage. Donc quand j'ai montré que le système a un éblouissement radio, il ne réagit pas, il ne fait rien, il vous envoie rien, il ne sonne pas, ni sirène, ni centrale. Côté radio, donc on est sur une version 433 et LoRa. Donc la 433 très faible, le LoRa très très intéressant par rapport aux perturbateurs que j'ai utilisés. Je n'ai jamais réussi à vraiment, en version réaliste, perturber complètement les signaux, contrairement à d'autres systèmes que j'ai déjà pu tester. Ici on est sur quelque chose de plus robuste que le 433 classique avec ce que j'ai utilisé. Donc c'est tout à fait intéressant par rapport au prix. Au niveau des détecteurs, on est sur des détecteurs intérieurs très très faibles. En extérieur, vous n'avez rien. En intérieur, vous avez entre guillemets du périmétrique, du volumétrique. Vous avez seulement 3 détecteurs LoRa. Tout le reste, c'est du 433 EV1527. Bien sûr, vous pouvez rajouter des détecteurs SmartLife ou Wi-Fi. Et aussi, il y a une compatibilité avec le RWCS qui est un élément qui permet de mettre des détecteurs filaires vers radio, vers votre système Stanio. Ça, c'est plutôt pas mal et intéressant à le dire pour un système si peu cher. Au niveau de la programmation, vous pouvez le faire offline, online, voilà le tactile de la centrale. Et concernant l'applicatif, on est sur un applicatif ou même une programmation assez basique. C'est-à-dire qu'il y a des choses étonnantes. La sirène, par exemple, vous ne pouvez pas la régler derrière, elle n'apparaît pas dans vos périphériques. Et ensuite, ce sont des réglages tout à fait standards. Donc, j'étais assez surpris de ce système, surtout sur la partie LoRa, vraiment. Tout le reste, ça reste du basique. Mais le LoRa m'a surpris, agréablement surpris. Donc voilà. Je vous remercie pour avoir vu cette vidéo. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire et à partager. Je vous dis à bientôt.